Bonjour, je suis Nathalie Robinson. Je travaille à la plateforme régionale d'appui à la gestion des événements indésirables graves au sein de la structure régionale d'appui de Nouvelle-Aquitaine. Je vais vous présenter une structure anglaise qui s'appelle le HSIB pour Healthcare Safety Investigation Branch, qui s'inspire du modèle de l'aéronautique et qui pourrait être l'équivalent en France du BEA, le Bureau Enquête Analyse. Depuis le 1er avril 2017, le Royaume-Uni s'est donc doté de cette structure qui a vu le jour grâce à l'action de certaines personnalités comme Martin Bromley, dont je vous ai déjà parlé dans une vidéo des enfants du facteur. L'une des premières missions, c'est de réaliser des analyses, des enquêtes très approfondies à partir d'un cas réel, un événement indésirable grave associé aux soins ou un événement porteur de risque qui a été déclaré à cette structure et qui va donc s'emparer de cette déclaration pour effectuer une analyse très approfondie. Le but de l'analyse, comme toutes les analyses approfondies des causes, n'est pas de décider des responsabilités des acteurs ou des organismes ou des structures, mais bien de comprendre ce qu'il s'est passé pour améliorer la sécurité des soins. Une deuxième mission importante du HSIB, c'est d'associer, quand ils sont d'accord, les patients ou leur famille, leur entourage. Une fois que ces analyses sont faites, le HSIB va élaborer un certain nombre de recommandations, qui ne sont donc pas des obligations, des recommandations, comme le font les bureaux enquête-analyse de l'aviation. Par contre, quand elle va retourner sur le terrain, elle va vérifier, cette structure, si effectivement ces recommandations sont connues et éventuellement si elles sont mises en place. Bien sûr, la mission principale, c'est d'améliorer la qualité et la sécurité des soins. Et une des missions qui n'est pas la plus simple pour cet organisme, c'est d'atteindre une viabilité financière pour sécuriser son indépendance. Dernière précision qui n'est pas des moindres, c'est que évidemment les analyses qui sont réalisées garantissent une certaine protection vis-à-vis des professionnels de soins qui se sont livrés auprès des investigateurs, des enquêteurs. Et donc, il y a un respect de la confidentialité des sources de données. Le HSIB a des valeurs sur lesquelles elle ne transige pas. Ces valeurs sont bien sûr le respect de la confidentialité, la transparence, la compassion, la collaboration et la confiance, que ce soit des professionnels de santé, mais aussi bien sûr des familles ou des patients. Comment cette structure est sollicitée? Eh bien, c'est très simple. Soit un établissement fait appel à la structure pour venir analyser un événement indésirable ou un événement porteur de risque, soit ça peut être aussi un patient ou une famille qui sollicite l'aide du HSIB, ou enfin, ça peut être aussi une demande, par exemple, d'une institution ou d'une tutelle. Donc, vous voyez que c'est assez large pour pouvoir interpeller le HSIB. À partir de là, il va mener une enquête pour voir effectivement s'il y a un intérêt à faire cette analyse approfondie. Vous me direz, il y a toujours un intérêt, mais au niveau national. Donc là, on a une autre dimension qui est beaucoup plus large que l'analyse qu'on peut faire dans un établissement face à un événement indésirable grave. Alors, qui compose l'équipe du HSIB? Eh bien, c'est ce qui est très intéressant. Beaucoup de personnes du HSIB qui travaillent dans cette structure viennent du monde de l'aéronautique, par exemple, à commencer par son directeur, on va l'appeler comme ça, qui est issu de l'aéronautique militaire et civile, mais aussi, bien entendu, des médecins, des gestionnaires de risques, des infirmiers, des sages-femmes. En fait, ils vont faire appel à des experts en fonction du thème des analyses et des enquêtes qui sont menées par cette structure. Et surtout, ce qui est très intéressant, c'est qu'ils font appel à un noyau dur de ce qu'on appelle les ergonomes en Angleterre, mais qu'on va appeler chez nous plutôt des spécialistes des facteurs organisationnels et humains. Et il y aura toujours dans leur rapport une part importante d'analyse de ces facteurs organisationnels et humains. Si vous voulez en savoir plus sur le HSIB, je vous encourage fortement à aller regarder leur site internet où vous retrouverez leur rapport d'activité, mais ce n'est pas ce qu'il y a de plus intéressant. Par contre, vous allez découvrir des rapports justement sur les enquêtes qui ont été faites au niveau national, sur les recommandations. Vous verrez que bien entendu,
Ils ont été impactés comme tous par la crise du Covid et qu'ils ont fait des enquêtes pour aider les équipes à mieux structurer les prises en charge liées à cette crise sanitaire. Donc, vous trouverez énormément de documents. C'est vrai qu'ils sont en anglais, mais c'est quand même très intéressant d'aller les consulter. Pour terminer cette vidéo, je pose la question au niveau des tutelles et des institutions nationales. Quand la France se dotera-t-elle d'un organisme similaire qui, finalement, est là pour aider les établissements à améliorer leurs analyses approfondies des causes, mais surtout au niveau national, à améliorer la sécurité des soins?